faut que je me concentre. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bien installé. Alors. Dans le cadre d'un programme de réinsertion par le travail. Non. Faut déjà que je vous dise quelque chose d'important. Il y a 3 ans, j'ai été victime d'un accident cardiovasculaire. C'est un petit caillot de sang qui est venu faire des dégâts dans mon cerveau. J'ai fait 3 mois de rééducation et je m'en suis sorti presque indemne. Mais il y a encore des situations où je peux perdre mon sang-froid et devenir désagréable. Donc il faut que je vous en parle afin que tout se passe bien entre nous. Et puis surtout pour être couvert par l'assurance de la compagnie, la Maïf. Les profs connaissent. Bon, alors en période de stress particulièrement, pendant une représentation par exemple, je supporte mal certains comportements. Par exemple, quand les gens parlent dans le public. Là, vous parlez, j'aime pas. En plus, vous n'avez pas à parler. Vous n'avez pas travaillé pour ce spectacle. Un petit peu de bienveillance et de respect. Bien. Il y a d'autres situations où je peux perdre aussi complètement mon sang-froid. J'ai même été jusqu'à casser du matériel. C'est quand un téléphone sonne dans le public, ou même vibre, ou même s'allume. Alors si j'étais vous, je mettrais vos petits engins en mode avion, ou je les éteindrais complètement. Ce serait dommage quand même que vous ayez à racheter des téléphones. C'est bon? Et je suis sûr que tout va bien se passer. J'en étais où? Ah oui. Dans le cadre d'un programme de réinsertion par le travail, la compagnie Ornithorynque vous propose cette année une représentation du CID. Consciente de la joie et de l'enthousiasme que ce spectacle va générer auprès d'un public de votre âge, la compagnie Ornithorynque a confié cette mission périlleuse à dire son nom. Je me présente. Jean-Michel Bogdanov, aucun lien, je suis fils unique. Le Cid de Corneille. Acte 1, scène 1. La Castille en 1033, sous le règne de Ferdinand Ier. Ça, c'est Chimène, une fille de la noblesse, mais pas une princesse. Hein. Et ça, c'est Elvire, la gouvernante de Chimène. Sa confidente aussi. Bref, sa boniche quoi. Allez, je me lance. Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père? Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez. Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, il vous commandera de répondre à sa flamme. Vous allez nous jouer toute la pièce comme ça? Eh, qui a parlé? Bon, je continue. Dis-moi donc, je te prie une seconde fois, ce qui te fait juger qu'il approuve mon choix. Non mais vous allez nous jouer toute la pièce avec le Muppet Show là? Oh, j'ai demandé le silence. Vous avez expliqué mes soucis de santé, un peu de bienveillance. Bon, je continue. Apprends-moi de nouveau quel espoir j'en dois prendre. Un si charmant discours ne se peut trop entendre. Non mais c'est pour vous que je dis ça. Hein. Là, sous le doigt, Ah oui. vous allez vous faire égorger. Vous savez à qui vous vous adressez? Alors il y a des adolescents, il y a des jeunes enfants, il y a des adultes. En plus ils sont obligés d'être là. Non mais ils vont vous manger tout cru. Hein. Je suis en réinsertion, madame. Mademoiselle, je ne suis pas mariée. Oui, mais maintenant on dit plus mademoiselle. Ah oui, mais moi j'ai gardé un côté vieille France. J'aime bien qu'on me tienne la porte et qu'on me fasse le baisement.
Mademoiselle Guillot, conseillère principale d'éducation. Je viens d'arriver dans l'établissement en remplacement de Monsieur Loupi. Bon, mademoiselle Guillot. Avec un D à la fin comme demande en mariage. Oui, d'accord. Alors, mademoiselle Guillaude, je prends sur moi, hein. Je l'ai expliqué, j'ai eu des soucis de santé, mais il faut que je travaille. Alors, je continue, d'accord? Apprends-moi de nouveau quel espoir j'en dois prendre. Un si charmant discours ne se peut trop entendre. Mais ils vont pas tenir 2 minutes là. Il faudrait peut-être leur parler de la pièce, son contexte. L'auteur. De quoi? L'auteur, qui est l'auteur du Cid? Corneille. Bien. Son prénom? Gérard. Raté. C'est Pierre. Il y avait feuille ou ciseaux sinon. Donc, Pierre Corneille, sa date de naissance. Oh. Le 6 juin 1606. 06, 06, 06. Ça vous dit rien? 666, le chiffre de la bête. I lived alone. My mind was blank. 666, the number of the beast. S'il y a des métalleux dans la salle et qui ont un peu de culture et connaissent. 3e album d'Iron Maiden, sorti le 22 mars 1982. Probablement le meilleur album du groupe, voire même le meilleur album de métal de tous les temps. Enfin, c'est que mon avis. Et rien. Je vous donne juste un moyen mémotechnique pour vous souvenir de la date de naissance de Pierre Corneille. 666, 6 juin 1606. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Bon, je peux continuer là? Ah bah non. Voilà, hein? Maintenant, il faut situer la pièce dans son contexte. Quelle pièce? Bah, le Cid. Ah oui. Écrite en 1636. Jouée la première fois le 7 janvier 1637 à Paris. En France. Énorme succès à l'époque. Pourquoi? Pourquoi quoi? Bah, pourquoi énorme succès? Mais parce qu'à l'époque, le petit Pierre Corneille, qui a une 30aine d'années, et s'est déjà fait connaître par ses comédies... Ses comédies? C'était un rigolo, Corneille? Ah mais à fond. Et il a fait marrer Richelieu et Louis XIII. Et les mousquetaires aussi? Pardon? Là, c'est l'époque des mousquetaires, Louis XIII, Richelieu, Athos, Porthos, Aramis. Voyez, vous n'avez pas tout perdu, hein? Eh bien, justement, Corneille, dans sa pièce... Quelle pièce? Bah, le Cid, Ah oui. il est esquinté quand même, hein? Donc, Corneille, dans le Cid, va complètement dans le sens du roi. Il fustige l'attitude des nobles et prône l'omnipotence du roi. Et quoi? En gros, il dit que le roi a toujours raison et qu'il ne faut pas le remettre en question. Et ça annonce le règne de Louis XIV. Le roi Soleil. Le monarque absolu de droit divin. Louis XIV, l'État, c'était lui. Bon, et maintenant? Et bien maintenant, il faut expliquer pourquoi la pièce a été un énorme succès. Quelle pièce? Mais le Cid, Ah oui. on est en train de le perdre. Donc, le Cid, à l'époque, a fait un buzz énorme. Pourquoi? Parce que Richelieu a institué la règle des 3 unités dans le théâtre classique. L'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est français, ça, madame. Mademoiselle, je ne suis pas mariée. Enfin, pas encore. Donc, dans la tragédie classique, il y a la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Et on met de côté toute notion de fantastique. Et pas de sang, hein, ni de sexualité sur le plateau. Bref, on se fait chier, quoi. C'est pas faux. En même temps, on centralise l'attention du spectateur sur l'action principale. Et justement, à l'époque, on a reproché à cette pièce, Quelle pièce? le Cid, Ah oui. de déroger à la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Comment ça? Mais vous l'avez lu ou pas? C'est quoi? À la pièce. Quelle pièce? Le Cid! Non, je l'ai pas lu. Je l'ai apprise par cœur. C'est bien. Et vous avez compris quelque chose à l'histoire, ce que ça raconte? Oui, oh, c'est une histoire d'amour contrarié, c'est une histoire de duel, de père, de fils, de devoir, une tragédie, quoi. Ah non, c'est une tragicomédie. Hein? Comment ça? C'est une tragicomédie.
Je vous explique. Si tu veux bien. Les personnages principaux sont de haute lignée. Ce sont des nobles. Ben, ça, c'est le principe de la tragédie. Hein. Oui, mais ce sont des nobles espagnols. Autant les Portugais sont gays, autant les Espagnols sont nuls. Et il y a des éléments tragiques aussi, à part son état de santé, là. Il y a des duels, un mort, un choix douloureux entre l'amour et le devoir. Et ça, c'est ce que je dis, c'est le principe de la tragédie. Hein. Oui, mais ça se termine bien. Il y a un mariage à la fin. Et puis la règle des 3 unités n'est pas respectée, enfin, pas vraiment. Comment ça? Bon, racontez-nous l'histoire. Quoi maintenant? Et puisqu'on est dans la réinsertion, autant y aller à fond, hein. Bon. Alors, le Cid de Corneille, acte 1, scène 1, la Castille en 1033, sous le règne de Ferdinand Ier. Ça, c'est Chimène. Non, vous allez pas nous refourguer, Jean-Marc, ils sont pas d'acloc, hein. Qu'est-ce qui se passe dans la première scène de l'acte 1? Alors? Alors, acte 1, scène 1. Elvire, la boniche. C'est pas la boniche, c'est la gouvernante. Ouais, ben, elle fait le ménage quand même. Hein. Continuez. Bon, alors Elvire, la gouvernante de Chimène, raconte son entrevue avec Don Gomez, son père. Le père de Chimène. Bah oui, pas le père de la boniche. Hein. Bah oui, mais c'était pas très clair. Hein. C'est pas clair parce que vous m'interrompez tout le temps. Parce que vous êtes beau quand vous vous mettez en colère. Bon, alors Elvire, la gouvernante de Chimène, raconte son entrevue avec Don Gomez, le père de Chimène. Elvire dit à Chimène que Don Gomez, le père de Chimène, est d'accord pour que Rodrigue devienne son mari, le mari de Chimène. Vu que Chimène est déjà amoureuse de Rodrigue, elle est ravie. Mais elle sent pas le truc. Comment ça? Un mauvais pressentiment. Genre, elle est médium, la fille. Elle pressent la tragédie qui se trame dans le noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'aime pas trop quand vous chantez. Ah, pardon, c'est les suites de mon caillou dans le cerveau, ça. Alors, scène 2... Ah, Donia Urac. C'est qui ça, Donia Urac? C'est la fille du roi, l'infante. Ah non, pas elle! Hein? L'infante, c'est un personnage trop fade. Elle sert à rien dans l'histoire. Elle est amoureuse de Rodrigue, comme Chimène, mais elle peut pas se marier avec lui, because c'est la fille du roi. Et Rodrigue, c'est pas un prince. Bah donc, il y a mésalliance. On appelle ça la tragédie de l'infante. Tragédie. En plus, c'est à cause d'elle que la fameuse unité d'action n'est pas respectée. Alors, Comment ça? je vous explique. Je veux bien. L'unité d'action, c'est quand tous les événements de la pièce servent l'action principale. Et l'action principale du Cid, ben c'est l'histoire d'amour entre Chimène et Rodrigue. Et la tragédie de l'infante, c'est vraiment un événement secondaire qui ne fait pas avancer l'action principale, donc on peut complètement s'en passer. Ce qui prouve que le Cid n'est pas une tragédie classique. Alors, parce qu'il y a une action secondaire en plus de l'action principale. C'est ce que je viens de dire! Oui, non, mais c'était parce qu'ils n'avaient pas compris. Allez, dégage l'infante, je veux plus entendre parler de la princesse. Passez à la scène 3. Bon, alors, scène 3 de l'acte 1. Ah, c'est la rencontre entre les deux pères. Don Diègue, le père de Rodrigue, et Don Gomez. Le père de Chimène. Je me suis. Hein. Il se passe quoi entre eux? Eh ben, en fait, Don Diègue, le père de Rodrigue, a décroché le boulot que Don Diègue, le père de Chimène, voulait. Gouverneur du prince de Castille. Il va s'occuper de l'éducation du fils du roi. Eh, ça paie bien ça? Bah, à mon avis, c'est un taf où t'es blindé, hein. Ouais, CBM de fonction, chauffeur à casquette, tout le bazar, quoi. Ah ouais, je comprends que le père de Chimène soit furax que ça lui passe sous le nez. Ouais, Hein. pour se faire dégager par un papy, c'est toujours dur, hein. Et surtout quand on est un héros militaire comme Don Gomez. Hein. Dites, on peut se la jouer? C'est quoi? Bah, la scène 3 de l'acte 1. Vous êtes comédienne, vous? Vous savez, travailler dans un lycée ou être comédien, c'est le même métier finalement. Hein. C'est ce que me disent tous les profs quand on mange avec eux à la cantine. Hein. Chacun son métier. C'est pas faux. Tant pis. Allez, pourquoi pas. Hein, vous pourrez pas être pire que mes marionnettes. Vous faites à peu près la même taille. Eh, c'est hyper drôle ça. Et dites-moi, c'est pas dans la scène 3 de l'acte 1 qu'il y en a un des deux qui se prend une baffe? Si, c'est Don Diègue qui se fait gifler par Don Gomez. Le père de Chimène? Eh ben je vais faire Don Gomez. Eh ben c'est pas comme si j'avais le choix.
faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. Il vous fait gouverneur du prince de Castille. Cette marque d'honneur qu'il met dans ma famille montre à tous qu'il est juste et fait connaître assez qu'il sait récompenser les services passés. Excusez-moi, mais c'est quoi ce déguisement? On n'est pas dans la Commedia dell'arte, là. C'est pas une fable du Moyen-Âge, le Cid, c'est une tragédie. Une tragicomédie. Jouez pas au plus malin avec moi, hein. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Mais enlevez ce masque et ce chapeau, la cape noire suffira amplement. Vous croyez? Mais oui, faites-vous confiance un peu. Non, pas d'accord. Pour grands que soient les rois, enfin vous l'emportez. Et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. Il vous fait gouverneur du prince de Castille. Cette marque d'honneur qu'il met dans ma famille montre à tous qu'il est juste et fait connaître assez qu'il sait récompenser les services passés. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Mais l'on doit ce respect au pouvoir absolu de n'examiner rien quand un roi l'a voulu. À l'honneur qu'il m'a fait, ajoutez-en un autre. Joignons d'un nœud sacré ma maison à la vôtre. Vous n'avez qu'une fille, et moi je n'ai qu'un fils. Leur union nous peut rendre à jamais plus qu'amis. Faites-nous cette grâce, et l'acceptez pour gendre. À des partis plus hauts, Rodrigo doit prétendre. Et le nouvel éclat de votre dignité lui doit enfler le cœur d'une autre vanité. Exercez-la, monsieur, et gouvernez le prince. Montrez-lui comme il faut régir une province. Instruisez-le d'exemple et rendez-le parfait, expliquant à ses yeux vos leçons par les faits. Pour s'instruire d'exemple, en dépit de l'envie, il lira seulement l'histoire de ma vie. Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Un prince dans un livre apprend mal son devoir. Et qu'a fait après tout ce grand nombre d'années que ne puisse égaler une de mes journées? Si vous fûtes vaillant, je le suis aujourd'hui. Et ce bras du royaume est le plus ferme appui. Et je suis... Je le sais. Vous servez bien le roi. Je vous ai vu combattre et commander sous moi. Enfin, pour épargner les discours superflus, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qui l'a gagné sur vous l'avait mieux mérité. Vous l'avez su par ruse, étant vieux courtisan. L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. Pauvre vieux! Le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Ne le méritait pas. Moi, Vous, ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense. oh! Achève et prends ma vie après un tel affront. Ah, premier dont ma race ait pu rougir le front. Et que penses-tu faire avec tant de faiblesse? Ah, Dieu, ma force usée en ce besoin me laisse. Adieu. Fais lire au prince, en dépit de l'envie, pour son instruction, l'histoire de ta vie. Désespoir en vieillesse ennemie. N'ai-je d'antan vécu que pour cette infamie? Ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir ton de laurier? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire,
Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Tant de fois soutenu le trône de son roi. Trahit donc ma confiance et ne fait rien pour moi. Cruel souvenir de ma gloire passée, l'œuvre de tant de jours, en un jour effacé. Dois-je de ton éclat voir triompher le comte, et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte? On enchaîne avec l'entrée du fils, là, Rodrigue. Il se prend pas de gifle, lui? Non. Ah bah j'arrive alors. Rodrigue a-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Agréable colère, ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte. Viens, mon fils. Viens, mon sang. Viens réparer ma honte. Viens me venger De quoi? d'un affront si cruel qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel. D'un soufflet. Un soufflet? Non, un soufflet. C'est quoi un soufflet? C'est ça. Ah Fallait pas demander le retour à l'envoyeur. Mais mon âge avancé fait là tout mon malheur. Cette épée, mon bras ne peut plus soutenir. La remets au tien pour venger et punir. Meurs ou tue. Au surplus, mon du point flatté, je te donne un combat devant un homme à rebuter. Je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière, porté par tous les froids dans une armée entière. J'ai vu par sa valeur 100 escadrons rompus. Pour t'en dire encore quelque chose de plus. Plus que brave soldat, plus que grand capitaine, c'est De grâce achevée. le père de Chimène. Le... Ne réplique point. Je connais ton amour. Et qui peut vivre infâme est indigne du jour. Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense. Enfin, tu sais l'affront, et tu tiens la vengeance. Je ne te dis plus rien. Venge-moi. Venge-toi. Montre-toi digne fils d'un père tel que moi. Accablé des malheurs où le destin me range, je vais les déplorer. Va, cours, vole et nous venge. Allez-y, balancez la suite. Là. Je suis un peu tendue là. Et puis en plus, c'est un peu ce monologue là. Hein? En plus, c'est bourré de strophes hétérométriques. C'est quoi? Hétérométrique, du grec hétéros, différent, métron, mesure, hétérométrique. Hein? Je vous explique. Je veux bien, oui. Dans le monologue qui suit, on passe d'un vers octosyllabique à 3 alexandrins en rime embrassée, ensuite il place un alexandrin collé à un hexasyllabe en rime plate, ensuite il termine avec un décasyllabe, un hexasyllabe et 2 décasyllabes en rime croisée. C'est hyper chaud. En plus, ils te refont que ça 6 fois de suite. Les stances, ça s'appelle les stances du Cid. Un 4-1, 8-12-12-12, un distique, 12-6, et un dernier 4-1, 10-6-10-10. J'ai pas tout compris, là. Je vous parle du nombre de pieds des vers. Avant le monologue qui suit, il n'y avait que des alexandrins, 12 pieds. Du genre, je vais les déplorer, va court voler, nous venge. 12 pieds. Ben oui, mais là ça change. C'est pour ça qu'on appelle ça des stances. Ça change de pied. Bon, je vous le fais et vous comptez les pieds sur vos doigts. Tu as envie de jouer de pied? Braddock, je vous préviens, attention, vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Prêt? Prêt. Percé jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle,
et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. 10. Si près de voir mon feu récompensé. Oh Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. 10. Ah oui, bah pourquoi il change la structure des vers, Corneille En changeant le rythme des vers, il fait une pause dans l'action et il intensifie l'émotion. Les vers courts, octosyllabes et hexasyllabes. 8 et 6 pieds. Voilà, et ben ces vers courts, c'est l'émotionnel, et les vers longs, c'est le rationnel. Que je sens de rudes combats. 8 octosyllabes. Voilà, et ben là c'est court, c'est dense, c'est une plainte, c'est émotionnel. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. 12. Alors là, ce sont 3 vers de 12 pieds, donc ce sont des alexandrins. Voilà, et ben là c'est plus long, c'est plus réfléchi, c'est rationnel. Ah, d'accord. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, 12 pieds, rationnel, ou de vivre en infâme, 6 pieds, émotionnel. Des deux côtés, mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? C'est un sacré dilemme, hein. Cornélien. Quoi? C'est un dilemme cornélien. Corneille, Cornélien, ça vient de là? C'est possible. Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie. J'ai pas le temps de compter là. Tous mes plaisirs sont morts ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Il est pas bien là, ça se sent, il est déchiré. Fer qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Pour parler à son épée, il faut déchirer. Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. Tout redouble ma peine. Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Quoi? Mais il va pas venger son père? Bah en fait, si. Il tourne, il vire, mais au final... Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Oui, mon esprit était confus. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Que je meure au combat ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence, courons à la vengeance! Et tout honteux d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine, puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé, si l'offenseur est père de Chimène! Et paf, on passe à l'acte 2. Donc, dans la première scène de l'acte 2, oui, rangez s'il vous plaît, c'est mieux. Ah, je vous en parlais tout à l'heure. Corneille cire les pompes de Richelieu et du roi. Comment ça? Ah, Richelieu, en 1613, a interdit les duels. On en parle dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ah oui. Oui. Et ben là, dans sa pièce... Quelle pièce? Mais non, je déconne. Oh là. Donc, dans la pièce... C'est Corneille, hein, la pièce. Non, c'est le site. Ah, c'est le site, c'est Ouais. Il est question de... Il y a aussi qu'il y a un problème. Le caillot, toujours. Ah, les cailloux. Il est question d'un duel entre Rodrigue et le père de Chimène, Don Gomez. Eh oui. Le père de Chimène, Don Gomez, c'est un peu le méchant de l'histoire. Ça, oui. Il est bouffi d'orgueil. Don Gomez a frappé un vieillard. Quel vieillard? Don Diego. Ah, le père de Rodrigue. Oui, tout à fait. Don Gomez a humilié Don Diego. Le roi demande à Don Gomez de s'excuser auprès de Don Diego, mais il refuse. Il va être puni. Qui ça? Mais Don Gomez, il comprend quand je lui parle. Ouais, mais il dit qu'il voit pas le rapport. Vous bluffez, Martoni. Moi, c'est Bogdanov, aucun lien, je suis fils unique. Première scène de l'acte 2. Discussion entre Don Arias, messager du roi, et Don Gomez, le père de Chimène. Don Arias Un messager du roi. presse Don Gomez Le père de Chimène. de s'excuser auprès de Don Diego. Ah, le père de Rodrigue. Voilà, mais donc vous allez faire Don Gomez. Le père de Chimène? Voilà.
Bon, bah, j'aurais pas le choix. Vous devez redouter la puissance d'un roi. Un jour seul ne perd pas un homme tel que moi. Que toute sa grandeur s'arme pour mon supplice. Tout l'État périra, s'il faut que je périsse. Quoi, vous craignez si peu le pouvoir souverain? D'un sceptre qui sans moi tomberait de sa main. Il a trop d'intérêt lui-même en ma personne, et ma tête en tombant ferait choir sa couronne. Que lui dirai-je enfin? Je lui dois rendre compte. Que je ne puis du tout consentir à ma honte. Mais songez que les rois veulent être absolus. Le sort en est jeté, monsieur. N'en parlons plus. Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces. J'ai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces. Et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais non pas me résoudre à vivre sans honneur. J'arrive. On passe à la scène de l'acte 2. Et où fait-il? Rodrigue, Hein? le fils de Don Diego, Quoi? l'amoureux de Chimène. Ah bah dites-le, oh Je là! le dis, oh là. Oh, Claire. À moi, comte. 2 mots. Parle. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego? Oui. Parlons bas, écoute. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps? Le sais-tu? Peut-être. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang? Le sais-tu? Que m'importe. À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Jeune présomptueux. Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Te mesurer à moi. Qui t'a rendu si vain, toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main? Mais pareils à 2 fois ne se font point connaître, et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître. Sais-tu bien qui je suis? Oui. Tout autre que moi, au seul bruit de ton nom, pourrait trembler d'effroi. À qui venge son père, il n'est rien d'impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. J'admire ton courage, et je plains ta jeunesse. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse. Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal. Dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Retire-toi d'ici. Marchons sans discourir. Es-tu si las de vivre? As-tu peur de mourir? Viens, tu fais ton devoir, et le fils dégénère qui survit un moment à l'honneur de son père. Alors, dans la scène 3 de l'acte 2, c'est l'infante qui apparaît. Ah non, 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 non. J'ai dit que je pouvais pas en entendre parler de celle-là. Oui, mais enfin pour l'histoire, c'est important. quand Je même. m'en fous. C'est hyper secondaire comme intrigue. Oui, oui, mais enfin bon, bon. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Bon, alors, dans la scène 3 de l'acte 2, l'infante rassure Chimène concernant la brouille entre les 2 pères. Vous vous souvenez la claque que s'est prise Don Diego, le père de Rodrigue, de la part de Don Gomez, le père de Chimène. Et dans la scène 4, on apprend qu'un duel est en cours entre Rodrigue, le fils de Don Diego, et Don Gomez, le père de Chimène. Et dans la scène 5, l'infante se prend à espérer que Rodrigue remporte le duel pour pouvoir l'épouser. Et dans la scène 6, plus d'infante. C'est fini l'infante. Youpi. Mais on découvre son père, Don Fernand, le roi, qui
fulmine contre l'outrecuidance de Don Gomez, le père de Chimène. Ah bah oui. Dites, je me sens bien de vous faire la scène suivante en chantant. La scène du roi. Style, oui, comédie musicale. Ah bah oui. Vous auriez une couronne? Ouais, je crois. Juste cieux, incident, un sujet téméraire, a si peu de respect, de soin de me plaire. Il offense donc Dieu et méprise son roi. Au milieu de ma cour, il me donne la loi. Qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine, je saurais bien rabattre une humeur si hautaine. Fût-il la valeur même et le dieu des combats, il verra ce que c'est que de n'obéir pas. Ah oui, bel organe quand même. Donc sanche, taisez-vous et soyez avertis qu'on se rend criminel à prendre son parti. J'obéis et me t'aime et de grâce encore sire, de mots en sa défense. Et que pouvez-vous dire? Belle. Taisez-vous! J'aime vraiment pas quand vous chantez. Désolé, c'est les suites de mon cadeau. Hein. Taisez-vous! Au reste, on a vu 10 vaisseaux de nos vieux ennemis arborer les drapeaux. Vers la bouche du fleuve, ils ont osé paraître. Les morts? Oh non, je sens la peur en moi renaître. Oui, alors là, on se calme. Hein. Les morts, M-A-U-R-E-S, et non pas les morts, M-O-R-T-S. C'est pas Walking Dead le Cid. Donc, les morts étaient les guerriers musulmans qui, au 8e siècle, ont conquis l'Espagne et qui, dans cette histoire, reviennent pour envahir la Castille. Faites doubler la garde au mur et sur le port. C'est assez pour ce soir. Sire, le comte est mort. Don Diego, par son fils, a vengé son enfance. Et vous m'annoncez ça comme ça, sans ménagement? Ah bah c'est pas moi, c'est Don Alonso qui vient de m'appeler. Alors. Oh, bah voilà que le jeune Rodrigue a buté son ex-futur beau-père, Don Gomez. Oh, c'est la tuile. Alors, dans la scène 8 de l'acte 2... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Alors, dans la scène 8 de l'acte 2, ah oui, Don Diego, le père de Rodrigue, arrive ensemble avec Chimène au palais pour causer au roi. Chimène pour demander qu'on punisse l'assassin de son père, et Don Diego pour protéger son fils. Ah oui, mais comment on fait là? Comment ça? Il y a 3 personnages, il n'y en a que 2. Merde. Eh ben, on va prendre quelqu'un dans le public. Ça va lui faire drôle. Oh non, il va être ravi. En plus, il aura une belle couronne. Ah bah Ça oui. se refuse pas, c'est une vraie. Hein. Or et tout ça. Qui va choisir? Vous, monsieur! On applaudit le roi, merci! Ouais. Détendez-vous, ça va bien se passer. En plus, vous avez le lion royal. Venez avec moi, cher monsieur. En plus, c'est sûr que les autres, c'est vous qui avez la paix. Ah, pour faire mon pas. Oh, mettez-vous bien au centre du plateau. Je vais vous couronner. La 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 la. Et je vous laisse entre de bonnes mains. Oh, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau. J'adore ce jeu. C'est magnifique. C'est vraiment très bien. Alors, mettez-vous bien au centre du plateau, comme ça. Le menton bien haut. Après, vous faites. Vous pensez pas ce matin, hein, être couronné. Hein, la vie est un mystère. Attention, on pourrait. Voilà. Alors, au centre du plateau. Voilà. Le menton bien haut. La ministère. Donc, vous faites en cours. Voilà. Et comme ça. Voilà. C'est très bien. Vous êtes beau. Donc, je joue Chimène, vous pouvez le voir. Monsieur Bogdanov va jouer Don Diego et monsieur va jouer le roi. Vous êtes prêts? Et vous bougez pas, hein. Ah ben non, hein. On arrive. On arrive. Sire, sire, justice. Ah, sire, écoutez-nous. Je me jette à vos pieds. J'embrasse vos genoux. Je demande justice. Entendez ma défense. D'un jeune audacieux, punissez l'insolence. Il a de votre sceptre abattu le soutien. Il a tué mon père. Il a vengé le sien. Au sang de ses sujets, un roi doit la justice. Pour la juste vengeance, il n'est point de supplice.
Sire, mon père est mort. Mes yeux ont vu son sang couler à gros bouillons de son généreux flanc. Ce sang qui tant de fois garantit vos murailles, ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles, ce sang qui sortit des entrailles de mon père, Rodrigue, en votre cour, vient d'en couvrir la terre. J'ai couru sur le lieu, sans force et sans couleur, je l'ai trouvé sans vie. Excusez ma douleur, sire, la voix me manque à ce récit funeste. Mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste. Et là, c'est à vous. Lisez ce petit papier, s'il vous plaît. Prends courage, ma fille, et sache qu'aujourd'hui, ton roi ne veut servir de père au lieu de lui. Bravo. Hallucinant, Oh, bravo! Venez avec moi. Si je n'eusse produit un fils digne de moi, digne de son pays et digne de son roi, il m'a prêté sa main, il a tué le comte, il m'a rendu l'honneur, il a lavé ma honte. Si montrer du courage et du ressentiment, si venger un soufflet mérite un châtiment, si Chimène se plaint qu'il a tué son père, il ne l'eût jamais fait si je l'eusse pu faire. Sur moi seul doit tomber l'éclat de la tempête. Quand le bras a failli, l'on en punit la tête. Et là, c'est encore à vous. L'affaire est d'importance, et bien considérée, mérite en plein conseil d'être délibérée. Oh, magnifique! Nous passons à l'acte 3. Alors, dans la première scène de l'acte 3, Rodrigue se rend chez Chimène. Carrément. Ouais, il veut mourir par sa main. Un droit à l'euthanasie en quelque sorte. Oui. Et comme Chimène est absente, Rodrigue est accueilli par Elvire, la gouvernante. Ah, bah, Bonjour, monsieur. Vous mettez les patins, parce que j'ai pas encore fini de cirer. Excusez-moi, c'est quoi cette caricature de femme de ménage? bon, ça va, on rigole. Non mais en plus avec l'accent portugais, c'est carrément raciste. C'est le seul que je sais faire. Elle a pas d'excuse. Oh bah vous êtes tout beau, hein. Oh là 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 là. Vous voulez voir Chimène? Mais elle est pas là, hein. Elle est au palais. Oh bah non, elle arrive, je l'entends. Planquez-vous. Dans la deuxième scène de l'acte 3, Rodrigue se cache. Chimène arrive. Elle est accompagnée de Don Sanche, celui qui zozote, l'un de ses prétendants. Don Sanche propose à Chimène de tuer Rodrigue si le roi ne le punit pas. Chimène accepte, mais de mauvaise grâce. Don Sanche repart, trop content. Eh oh, aïe aïe. Restée seule avec Elvire, sa gouvernante, Chimène lui avoue son amour pour Rodrigue. J'arrive. Il vous prive d'un perche et vous l'aimez en poche. C'est mieux de dire aimer Elvire. Je l'adore. C'est pour la rime, en poche, j'adore. Mais chut. Ma passion s'oppose à mon ressentiment. Dans mon ennemi, je trouve mon amant. Je sens qu'en dépit de toute ma colère, Rodrigue dans mon cœur combat encore mon père. Mon cœur prend son parti, mais malgré son effort, je sais ce que je suis, et que mon père est mort. Mais vous aimez Rodrigue, il ne peut vous déplaire. Je l'avoue, Après tout, que penchez-vous donc faire? pour conserver ma gloire et finir mon ennui, le poursuivre, le perdre et mourir après lui. Et là, coup de théâtre, Rodrigue apparaît, il a tout entendu. Oui. Alors là, préparez-vous. C'est la scène de référence de passion amoureuse dans le théâtre classique. Ah non mais c'est un must, hein. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Titanic à côté, c'est de la gnognotte, hein. Robert Pattinson et Kristen Stewart dans Twilight, pareil.
Le mariage de Meghan et du prince Harry, j'en parle même pas. Un must, je vous dis. Hélas, Écoute-moi, je me meurs. un moment. Bah laisse-moi mourir. 4 mots seulement. Après, ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père, encore tout te tromper. Ma chimène, Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime. Et ta vie à mes yeux. regarde-le plutôt. Pour exciter ta haine. Pour croître ta colère. Et pour hâter ma peine. L'étain de mon sang. Plonge-le dans le mien. Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Ôte-moi cet objet, je ne puis le souffrir. Tu veux que je t'écoute? Et tu me fais mourir! Je fais ce que tu veux. Mais sans quitter l'envie de finir par tes mains ma déplorable vie. Oui, c'est vrai. J'ai vengé mon honneur et mon père. Je le ferais encore si j'avais à le faire. Mais quitte envers l'honneur, et quitte envers mon père, c'est maintenant à toi que je viens satisfaire. C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois. J'ai fait ce que j'ai dû. Je fais ce que je dois. Au nom d'un père mort de notre amitié, punis-moi par vengeance, du moins par pitié. Ah, je ne te hais point. Tu le dois. Je ne puis. Même si je me damne en te laissant la vie. Miracle d'amour, Oh, comble de misère. de mots et de pleurs, nous goûterons nos pères. Rodrigue, qui le crut? Chimène qui lui dit. Notre bonheur si proche, si tôt se perdit. Oh, mortelle douleur! Oh, regret superflu. Va-t'en, oh, je t'en prie, je ne t'écoute plus. Si c'est comme ça, je pars comme un prince. La rencontre du père Dombiègue. Donc, Dieu, Rodrigue, j'avais Ouais, raison. c'est ça. T'avais raison. Oui, voilà, tu vois, tout se passe bien. Bonjour, ça va? Alors là, changement de décor, hein? On est né où? On est né où? Acte Là, 3, scène voilà. 5. Acte 3. 5. Acte 3, scène 5. Non, acte 5, Non, acte c'est 3. le- Non, on n'est pas encore à la scène, à l'acte 5. Non, on est Acte dans la 3, scène ça 5 va. de l'acte 3. Acte 3, Arrête scène de 5. dire des bêtises comme ça. Hein, n'est-ce pas? Bon. Alors là, changement de décor. On retrouve Dondier, le père de Rodrigue, et qui craint pour la sécurité de son fils. Il aperçoit. Soulagement du père. Mais le petit Rodrigue, lui, n'est pas dans son assiette. Rodrigue, enfin le ciel permet que je te voie. Hélas, Ne mêle point de soupir à ma joie. l'honneur vous en est dû. Je ne pouvais pas, moi, étant sorti de vous et nourri par vos soins. Mais ne dites plus rien. Pour vous, j'ai tout perdu. Ce que je vous devais, je vous l'ai bien rendu. Mon fils, porte plus haut le fruit de ta victoire. Je t'ai donné la vie et tu me rends ma gloire.
Mais d'un cœur magnanime éloigne ses faiblesses. Nous n'avons qu'un honneur. Il est temps de maîtresse. L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir. Que me dites-vous? Ce que tu dois savoir. Mon amour est trop fort pour être interrompu. Mon cœur m'engage encore si je l'espère plus. Ne pouvant quitter ni posséder Chimène, le trépas que je cherche est ma plus déchirée. Il n'est pas temps encore de chercher le trépas. Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras. Les morts vont descendre. Et le flux et la nuit, dans une heure à nos murs, les amènent sans bruit. Va marcher à leur tête où l'honneur te demande. C'est toi que veut pour chef leur généreuse bande. Des morts ennemis va soutenir la mort. Là, si tu veux mourir, trouve une belle mort. Porte-la plus avant. Force par ta vaillance ce monarque au pardon et Chimène au silence. Si tu l'aimes, apprends que revenir vainqueur est l'unique moyen de regagner son cœur. Va, cours, vole, tout ça, quoi. Terminez l'acte 3. Quoi? Allez, c'est pas On aborde l'acte 4. Et l'acte 4, c'est le triomphe de Rodrigue et le récit de son exploit. Hey, j'ai fait quoi, moi? Pardon? Ben moi? Qui? Rodrigue. Rodrigue a repoussé l'armée des morts en 3 petites heures seulement et a capturé 2 de leurs princes. Et c'est grâce à ça que la règle de l'unité de temps est respectée. Comment ça? Bah, vous vous souvenez de la règle des 3 unités? Ouais, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. C'est ça. Eh bien, l'unité de temps dans la tragédie classique, c'est 24 heures. Tout doit se passer en 24 heures maximum. C'est 24 heures chrono le site. Mais on respire, hein, Jack Bauer. Hein. Voilà. Et donc, c'est grâce à cet exploit militaire que Rodrigue est désormais appelé Cid. Traduction du mot arabe Sidi, qui veut dire Seigneur. D'où le titre? Mais oui, maintenant que vous le dites, c'est une possibilité, hein. Ouais. Donc, dans les 2 premières scènes de l'acte 4, Chimène apprend le triomphe de Rodrigue. Et l'infante montre le petit bout de son nez. Ah ouais. Donc, on s'en fiche. La scène 3 de l'acte 4, Rodrigue. Wouhou. Ouais, elle était bonne celle-là. Rodrigue raconte son exploit et pas de chance, c'est moi qui vais faire Rodrigue. Eh ben alors je vous mets la petite cape. Ah, oui, bah oui. Bah oui, je vous mets la petite cape. Alors voilà, on fait comme ça. Moi je vous Non, mets. Oui, non, non, si, c'est celle-là. c'est celle-là, tout à fait. Exactement, Quand c'est vous avez- ça. Ça vous Ah, va bien? ça brille. Eh ben oui, j'ai mis un petit tissu brillant. Ça me fait penser quand je suis chez le coiffeur. Je fais une petite couleur. Ouh, je vous fais un petit décollement de racine peut-être. Non, ça ira, je vous remercie. Ah, je vais faire l'ourlet alors. Alors, voilà. Bon, bah j'ai vu ce propos. Bon, j'y vais. Sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2 tiers aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui leur furent retrouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience autour de moi demeure, se couche contre terre et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Là c'est Pégase. Là c'est la grande ours. C'est frisqué quand même. Ça va, je vous dérange pas? Non, ça va, je vais me dire mousse. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant caché, aide à mon stratagème. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Oxymore! L'obscure clarté qui tombe. L'obscure clarté, c'est un oxymore. C'est comme un silence assourdissant ou se hâter avec lenteur. C'est un oxymore. Quoi?
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin avec le flux nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. Zogma! Les morts et la mer montent jusqu'aux ports, c'est un Zogma. C'est comme il a sauté la barrière et sa voisine. C'est un Zogma. Quoi? Vous prenez toujours votre traitement? Ah oui, j'ai l'écoute. Ah, j'ai oublié de les prendre. On les laisse passer. Qui ça? Bah, les morts. Ah bah oui. On les laisse passer. Tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port. Point au mur de la ville. Notre profond silence. Hey! Désolé. Notre profond silence abusant leurs esprits. Ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur. Ils ancrent, ils descendent et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors et tous en même temps poussons jusqu'au ciel mille cris éclatants. Boum! Non mais c'est moi. Mais j'ai peur. Bah oui, mais en même temps c'est le but, hein. L'épouvante les prend à demi descendus. Avant que de combattre, ils s'estiment perdus. Ils couraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre. Mais bientôt, malgré nous, leur prince les rallie. Leur courage renaît et leur terreur s'oublie. Contre nous, de pied ferme, ils tirent leurs alfanges. Aïe, aïe, aïe. Alors les alfanges, ce sont de charmantes petites épées recourbées. De notre sang au leur font d'horribles mélanges. Et la terre, et le fleuve, et le flotte, et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort. C'est pas un peu beaucoup, ça? Bah, c'est ça. J'allais de tous côtés. Encourager les nôtres. Faire avancer les uns et soutenir les autres. Mais enfin, la clarté montre notre avantage. Les morts voient leur perte Oh, Roger, il t'en manque un morceau? et perdent tout courage. Bah, je vais y aller aussi. Hein. Ils gagnent leur vaisseau, ils en coupent les câbles, poussent jusqu'aux cieux, mille cris épouvantables. Un acteur créateur, Gina. Cependant que leur roi engagé parmi nous et quelques peu des leurs, tous percés de nos coups, disputent vaillamment et font de bien leur vie. À se rendre moi-même en vain, je les convie. Mais le cimeterre au point, ils ne m'écoutent pas. J'entends rien. Et voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats, Roger, vous faites aucun effort. et que seuls désormais en vain ils se défendent, Ils sont où les autres? ils demandent le chef. C'est qui le délégué de classe? Je me nomme, ils se rendent. Et le combat, c'est ça, faute de combattants. Mais non! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est n'importe quoi! C'est pas la fin de l'acte 4, c'est la fin de la scène 3 de l'acte 4. Ah bon? Mais oui! Donc, dans les deux dernières scènes de l'acte 4, Chimène revient pour encore une fois demander réparation de la mort de son père. Oh, le boulet. Oui. Mais là, le roi lui fait croire que Rodrigue est mort en sauvant la ville. De douleur, elle s'évanouit. Quand elle revient à elle, on lui dit que c'était une blague. Rodrigue, il est bien vivant et vainqueur. MDR. Et la gamine le prend mal. Elle estime qu'on ne la considère pas, qu'on ne respecte pas assez son malheur. Je trouve une incomprise. Je suis au bout de ma vie. Le roi lui accorde que Rodrigue se bat en duel contre Don Sanche, Celui qui zozote? lui-même. Ouais. Mais le roi ajoute que Chimène devra épouser le survivant du duel, quel qu'il soit. Non, j'ai trop le somme, c'est la loose. Pourquoi moi? Quoi, sire? M'imposer une si dure loi? Cesse de murmurer contre un arrêt si doux. Qui que ce soit des deux, j'en ferai ton époux. Et là, c'est la fin de l'acte 4. Cinquième et dernier acte. C'est violent, ça. Le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Alors, dans la première scène de l'acte 5, Rodrigue se rend chez Chimène pour lui offrir sa mort. Encore. Bah oui. Oh,
Mais il lui dit qu'il se laissera tuer dans le duel qui va l'opposer à Donsanche. On dira seulement, il adorait Chimène. Il n'a pas voulu vivre et mériter sa haine. Oh, c'est beau ce que vous dites. Oui, hein, sache que oui. Alors non, par contre, Chimène finit par lui demander de remporter le duel. Ne serait-ce que pour ne pas devenir la femme de Donsanche, elle n'a pas trop envie de vivre avec un mec qui zozote. Ah, mais c'est surtout qu'elle arrête dingue de Rodrigue, enfin. C'est pas faux. Bon alors, Rodrigue repart, tout regonflé d'espoir. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Hey, pa, pa, ra, pa, 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 pa. Champion du monde. Eh ben, on n'est pas fini. Alors, donc, dans les scènes 2 et 3 de l'acte 5, l'infante exprime sa douleur d'aimer sans espoir. Oh la relou. C'est la fille du roi quand même. Mais malgré la force de son amour pour Rodrigue, elle décide de se sacrifier au profit de Chimène. Beaucoup. Attendez, vous venez de dire que l'infante laisse sa place à Chimène. Oui. Oh, enfin. Ah, d'accord. Alors, dans la scène 4 de l'acte 5, Chimène se lamente. Encore? Oui. Ah mais oui, mais quelle que soit l'issue du duel, la mort de Rodrigue ou celle de Donsanche, Chimène devra épouser soit le meurtrier de son père, Et là, c'est le déshonneur. soit le meurtrier de son amoureux. Donfonf. Et là, c'est la loose. Dans la scène 5 de l'acte 5, après son duel avec Rodrigue, Donsanche revient, l'épée de Rodrigue entre les mains. Obligé d'apporter à vos pieds cette épée. Quoi, du sang de Rodrigue encore toute trempée? Perfide! Oses-tu bien te montrer à mes yeux après m'avoir ôté ce que j'aimais le mieux? D'un esprit plus posé. Tu me parles encore, exécrable assassin d'un héros que j'adore? Va, tu l'as pris en traître. Un guerrier si vaillant n'eût jamais succombé sous un tel assaillant. N'espère rien de moi, tu ne m'as point servi. En croyant me venger, tu m'as ôté la vie. Étrange impression qui, loin de m'écouter... Veux-tu que de sa mort je t'écoute vanter? Que j'entende à loisir avec quelle insolence tu peindras son malheur, mon crime et ta vaillance? Et là, dans la scène 6 de l'acte 5, persuadé que Rodrigue est mort, Chimène implore le roi de ne pas épouser Donsanche et d'aller finir sa vie dans un couvent. Qu'en un cloître sacré je pleure incessamment jusqu'au dernier soupir, mon père et mon amant. Et là, coup de théâtre, le roi lui apprend que Rodrigue n'est pas mort, qu'il a remporté le duel et qu'il a laissé la vie sauve à Donsanche. Mais alors, Donsanche, Rodrigue, son épée... Ne crains rien, m'a-t-il dit, quand il m'a désarmé. Je laisserai plutôt la victoire incertaine que de répandre un sang hasardé pour Chimène. Mais puisque mon devoir m'appelle près du roi, va de notre combat l'entretenir pour moi. C'est pile poil ce qu'il m'a dit de vous dire, mais vous m'écoutez pas alors. Ah, d'accord, je comprends mieux. D'un sens remarqué, ça me soulage. Donc, dans la dernière scène... Dans la dernière scène de l'acte 5, Chimène accepte enfin de se marier avec Rodrigue. Mais elle demande au roi un délai pour pouvoir porter le deuil de son père. Le roi accepte de lui donner ce délai et lui dit que Rodrigue en profitera, décidément, en profitera pour aller combattre les morts sur leur terre. Je veux toujours dire guerroyer, c'est pour ça. Quand il reviendra, Rodrigue et Chimène pourront se marier. Ta-da-ta-da, ta-da-ta-da. Oui, quand un roi commande, on lui doit obéir. Si Rodrigue à l'État devient si nécessaire, de ce qu'il fait pour vous dois-je être le salaire?
Le temps assez souvent a rendu légitime ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime. Rodrigue t'a gagné et tu dois être à lui. Excusez-moi, je vous coupe là. Ah bon? Y a pas un truc qui résonne? Donc, soit la femme... Non, la femme est, au pire, une marchandise, au mieux... Une récompense. J'arrive pas à me souvenir de ce mot. Une récompense pour l'homme victorieux. Je la refais. Donc... Soit... Je recommence. Je vous coupe. Non mais y a pas un truc qui vous dérange là? Donc la femme est au pire une marchandise, au mieux une récompense pour l'homme victorieux. Et en plus on peut pas dire que c'est beaucoup changé en 400 ans. Hein. L'égalité des salaires, bah y en a pas. Bah oui, harcèlement sexuel dans les rues, les transports en commun. Les mecs, c'est pas parce qu'on s'habille en jupe qu'on veut se faire violer. Non. Ah bon? Eh ben non. Et qui s'occupe des enfants à la maison? Ouais, faudrait peut-être faire un état des lieux là. L'État, c'est moi. Mais c'est pas la conclusion. Non, pas vraiment. Edith, vous me feriez un petit plaisir? Ouais, vous trouvez pas que ça va un peu vite entre nous là? Ah oui, non, vous me laisseriez chanter la fin de la pièce? Ah non, en plus vous savez bien que j'aime pas que vous chantez alors. Ouais, faites-moi confiance pour une fois. Bon. Et puis en plus, c'est super bon pour mon traitement. Hein. Ah, Ouais. c'est vrai? Ouais. Ah bah alors si c'est bon pour votre traitement, je suis toute oui. Oui. Prends un an si tu veux pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant, il faut prendre les armes. Après avoir vaincu les morts sur nos bords, renverser leurs desseins, repousser leurs efforts, va jusqu'en leur pays leur reporter la guerre, commander mon armée et ravager leur terre. À ce nos soldes cides, ils trembleront d'effroi. Ils t'ont nommé Seigneur et te voudront pour roi. Espère en ton courage, espère en ma promesse, Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire dans ta vaillance et ton roi. Ah oui. Bon, tant pis. Merci d'avoir assisté à cette... J'appuie sur le machin? Oui, tu peux. Le rouge? Le rouge.